Et ce sont les insensés qui font consciemment ce choix. Moi, je connais un garçon, qu'on lui dit, voilà, il faut aller à l'église, parce que tu vois, tu es malade, c'est pas en restant chez toi que tu vas guérir. Mais le Seigneur te donne le libre choix. S'il préfère rester chez lui, il ne sera pas guéri. Il y a deux mondes dans ce monde que nous vivons. Dites-vous bien, il y a le monde de Satan et le monde de Dieu. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas dans le monde de Dieu, automatiquement vous servez Satan. Amen. Dieu a envoyé son Fils, comme je vous dis, pour sauver ceux qui croient. Ils sont vraiment insensés, ceux qui se détournent de cette vie en abondance. Jean 10, 10, il dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Par contre, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Amen. La Bible pose donc justement les insensés aux sages, et pas seulement à partir de leur code de bonne conduite, mais plutôt selon leur réponse à Dieu, quand ils sont confrontés à Jésus-Christ. Oui, quand ils sont vraiment confrontés au Seigneur. Parce que le Seigneur envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il atteste de péché, de justice et de jugement. Celui qui refuse Jésus-Christ refuse le chemin, la vérité et la vie. Il préfère prendre la route spacieuse, qui est la perdition. Il refuse la vérité. Il choisit le mensonge et la confusion. Il refuse la vie et se destine à la mort. C'est-à-dire à l'éternité. Sans Dieu, c'est-à-dire dans le lac de feu, où il y aura quoi? Des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire la damnation éternelle. Celui qui refuse Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, refuse celui dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse. Comme j'ai dit il n'y a pas si longtemps. Ayez une relation personnelle avec le Seigneur. Amen. Lisez votre Bible, méditez-la, et le Seigneur vous révélera les choses cachées. Amen. Cherchez et vous trouverez. Amen. Amen. Oui, il y en a certains qui préfèrent être et rester insensés. Dieu a voulu que nous soyons enrichis d'une pleine intelligence pour connaître, faire corps et adhérer pleinement, s'approprier ces mystères. Il ne me demande que ça, c'est le Seigneur. Une communion. Il vous aime, il demande en retour que vous l'aimiez. Amen. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 3, il est dit « Un mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Dieu veut se révéler à chacun de nous, afin que nous comprenions bien sa volonté, afin que nous puissions l'accomplir. C'est un cheminement, un chemin que nous devons passer. Une maturité qui passe par quoi? Par la prière, par la communion avec notre Seigneur, avec une adoration intense, avec la méditation assidue de la parole et des épreuves réussies avec patience et la soumission. Il y a certains chrétiens qui disent « Oh là là, je suis persécuté, j'ai des épreuves. » Mais tant mieux si tu as des épreuves. Ça prouve que tu es sur la bonne voie. Amen. Ça prouve que tu sers Jésus. Amen. Parce que si tu ne servais pas Jésus, le diable te laisserait tranquille. Là, il voit qu'il a perdu une âme. Alors, il n'est pas content. Donc, ce processus de maturation passe par quoi? Le brisement. Car Dieu courbe notre volonté et sanctifie quoi? Notre être intérieur. Amen. Afin qu'il puisse recevoir quoi? Son esprit. Amen. Puis vient le renoncement. Il faut non seulement se soumettre, mais aussi, surtout, s'abandonner. S'abandonner comme un sacrifice vivant au Seigneur. Oui, vivre pour Dieu et par lui, mais mourir à ses propres désirs. Nous n'existons plus, nous existons que par le Seigneur. Oui, nous devons renoncer à nos ambitions, à nos idéaux, pour accepter Dieu comme il est. Il est souverain et on sait que Dieu nous prépare toujours tout ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Oui, dans Matthieu chapitre 7, verset 22, il dit « Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom?
Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et nous savons que dans un autre passage, il dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Qu'est-ce que c'est la volonté tout simplement du Père? C'est faire la parole de Dieu. Amen. Oui. Qui est-ce qui veut bien lire Romains chapitre 12, versets 1 et 2? Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous ai dit, on fait un petit voyage dans la parole de Dieu. Amen. Et vraiment, ça nous fait du bien, ça nous restaure. Amen. Je lis pour la gloire de Dieu. Romains chapitre 12, verset 1 et 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce qui veut dire que le Seigneur nous renouvelle notre intelligence. Amen. Afin que vous discerniez. Discerner. Donc nous avons le discernement. Nous savons ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu n'est pas un Dieu tortionnaire qui nous dit non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il nous donne le libre choix. Comme il y a certains chrétiens qui disent je ne veux pas boire un verre de vin. Ça les regarde, c'est leur libre choix. Mais là, dans la parole, c'est pas interdit. Il est même dit qu'un peu de vin, ça fera du bien à l'estomac. Mais le Seigneur ne vous a jamais dit de boire toute la bouteille. Vous regardez la télévision, on a d'innombrables chaînes maintenant. Le Seigneur ne vous dit pas, ah, ce soir il y a un film pornographique, regarde le film pornographique. Vous avez la zappette, vous savez changer de chaîne. Vous savez ce qui est bon, agréable et parfait. Et vous n'allez pas attrister le Saint-Esprit. Amen. Aucune réussite ne peut être considérée comme telle s'il ne s'agit pas de la volonté de Dieu qui nous a été révélée et confirmée dans nos cœurs. Aucune réussite n'est considérée comme telle si elle n'a pas été accomplie selon Dieu et pour sa gloire. Amen. Quand on comprend cela, on se laisse complètement pénétrer, totalement par la présence de Dieu. Afin de ne pas se trouver dans une situation de ceux qui se verront refuser l'entrée au repos céleste, après avoir cru et combattu le bon combat de la foi, au nom de notre Seigneur. Ce renoncement permet à l'Esprit d'œuvrer en nous et de construire en nous le vouloir et le faire. Amen. Tout simplement. On a besoin, on a envie, on a faim et soif de la présence de Dieu. Dans Philippiens chapitre 2, verset 13, il est dit « Car c'est Dieu qui produit en vous, c'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Amen. Qui veut donc devenir sage, je comprends, c'est que c'est reconnaître, se courber, se soumettre, s'abandonner à Dieu qui est le commencement de la sagesse. Vous savez, j'ai rencontré des chrétiens qui disent « Moi, je sais parler au micro. Ah, je suis mieux que Billy Graham. Ah, moi, je vais parler à l'homme de Dieu. » Mais non, tais-toi. C'est un homme de Dieu. Ferme ta bouche, le Seigneur lui dira quel est ton rôle, quel est ton emploi. C'est le Seigneur qui élève et c'est le Seigneur qui abaisse. En effet, quand on s'abandonne et quand on se laisse guider, l'Esprit de Dieu peut nous enseigner et nous guider afin que nous devenions pleinement et réellement enfants de Dieu. Amen. Romains 8,14, il est dit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Alors là, ça m'interpelle. Tout le monde n'est pas appelé fils de Dieu. C'est simplement ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Oui, il ne faut pas prendre n'importe quoi comme argent comptant. Nous sommes donc dans cette crainte qui est en fin de compte un grand respect du Seigneur. Oui. Nous sommes des enfants de Dieu que lorsque le Seigneur veut nous instruire,
nous guider, se révéler à nous. Alors nous prenons le temps de le contempler, de parler avec lui, de dire oui Seigneur, je t'écoute, tu es mon Père, je sais que ce que tu vas me dire, ça va m'élever. Ayez l'humilité. Et comment avoir l'humilité? Regardez votre frère et votre sœur supérieurs à vous-même. Et dites au Seigneur, oh Père, ce que tu m'apprends aujourd'hui, c'est magnifique. Mais là, je ne connais rien, absolument rien. Mais je sais que demain, j'en connaîtrai encore plus. Amen. Amen. Oui. Dans 2 Corinthiens 3,18, il est dit, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Ça m'interpelle. Ça m'interpelle, ça. Je me suis posé la question pendant des temps, je me dis, mais comment ça se fait que des chrétiens, je ne dis pas les crétins, hein, les chrétiens, reviennent dans le monde, et mangent leur vomi. Même pas. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Regardez Moïse, quand il est monté au mont Sinaï, il a parlé avec Dieu. Il est descendu, il n'a rien dit. Il a dit, ah, ton aspect a dit, toi tu as vu Dieu. Amen. Tout en lui a été transformé. Il a été en Égypte. Tout l'or lui appartenait, tout l'argent lui appartenait, c'était facile. Non, il a vu Dieu. Ah, il y avait le sexe aussi. Il y avait la femme qu'il aimait. Il pouvait tomber dans ses bras. Non, il a vu Dieu. Rien ne pouvait le détourner de ses voies. Quand on a une vraie relation avec le Seigneur, nul ne peut nous en détourner. Amen. Amen. Oui, ce processus ne peut être déclenché chez des personnes fières, orgueilleuses, qui refusent de se courber et de s'abandonner devant Dieu. La crainte de l'Éternel n'est pas donc une sorte de grande frayeur, ah j'ai peur, qui nous éloigne de Dieu dans une ignorance maléfique et un esclavage infernal. Au contraire, Dieu est un Dieu libérateur. La parole libère. Comme je dis souvent, c'est fini de se courber, c'est fini d'avoir des chaînes aux pieds et aux mains. Amen. Vous êtes des princes et des princesses de Dieu. Amen. Dieu vous a libérés en donnant son propre Fils. Marchez fièrement. Arrêtez d'être sous le joug de personnes, de blancs qui essayent de vous suggérer d'adorer tel ou tel Dieu. Amen. Vous savez qui vous êtes. Amen. Et vous savez où vous allez. Amen. Vous allez dans la même direction vers Dieu. Amen. Amen. Oui, cette crainte est un respect profond plutôt, qui nous mène à la repentance, à la fois à la soumission, au brisement, au renoncement et à l'engagement. Notre foi et notre amour pour Dieu, établi dans sa parole, activé par son esprit, nous poussent à obéir, à suivre celui que nous considérons comme quoi? Comme notre maître. Nous sommes donc dans cette crainte, mais salutaire, qui est en fin de compte un très grand respect. Comme un enfant qui a du respect pour son père. Comme un fils spirituel a du respect pour son père spirituel. Notre foi, sans engagement, serait morte, inactive et sans effet. Dans Jacques 2,17, il est dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Oui, la foi nous pousse à faire des œuvres pour le Seigneur. C'est pas pour dire à notre voisin, pour se glorifier, ah moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, aie de l'amour avant toute chose. Aime le Seigneur, aime ton frère et ta sœur. Et si tu vois que ton frère et ta sœur n'a rien à manger, que tu as quelque chose, partage avec lui. Amen. Oui, c'est ça la véritable amour. Amen. Oui, comme j'ai été à Abidjan, c'est pas aller dans la ville où il y a les dîmes et les offrandes. Là, l'évangile se donne gratuitement. Amen. Amen. On l'a reçu gratuitement, on doit le donner gratuitement. Amen. Mais allez dans les villages où il y a le cœur de Dieu. Amen. Et là, vous verrez, ce sont véritablement des vrais adorateurs pour Dieu. Oui, tandis que celle de l'Esprit nous pousse à nous engager avec Dieu pour accomplir sa volonté. Dans Galates 5,25, il est dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit. Amen. Si nous voulons être du Seigneur,
Marchons sur les pas du Seigneur. Amen. C'est pas la peine de faire un pas à droite, un pas à gauche. Alors, on n'est pas chrétien. Faisons comme le Seigneur faisait. Cette foi nourrie par la parole s'engage dans un service préparé à l'avance. Dans Éphésiens 2:10, il est écrit « Car nous sommes quoi? Son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. » Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Afin que quoi? Que nous les pratiquions. Par la sagesse et la connaissance de ces principes, que Dieu nous amène à comprendre et à faire ce qui lui plaît. Il serait ridicule, bête de choisir par nous-mêmes ce que nous voulons entreprendre et considérer Dieu comme un distributeur de réussite, comme je vous ai dit tout à l'heure. La crainte et le respect de l'Éternel nous pousse à l'honorer, à rechercher sa volonté pour l'accomplir. Cette recherche implique une vie pas à pas, une marche prudente, à l'écoute du Maître. Paris ne s'est pas fait en un jour. Si vous voulez monter au 4e étage, vous êtes forcé de monter marche par marche, et vous allez y arriver tout doucement. Amen. Oui, cette marche et prudente nous amène à considérer notre Dieu comme la source de tout ce qui nous concerne, car il est l'autorité suprême. Cela implique une maîtrise de quoi? De nos émotions. Oui, parce que le diable est comme un lion rugissant. Mais attention, comme un lion rugissant. Il grogne, il est édenté. Mais nous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le lion de Juda avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Alors arrêtons de mettre Satan avec un grand S et un petit D avec un Dieu. Arrêtons de voir les marabouts, les féticheurs. Amen. Amen. Car la facture sera très chère à payer. Très très chère. Mais Dieu nous libère de tout ça. Amen. Dieu est le Tout-Puissant. Il a payé le prix. Mais au 3e jour, il est bien ressuscité. Amen. Il a bien mis Satan sous nos pieds. Yes. Amen. Il a bien dit, vous serez en mon nom plus que vainqueurs. Amen. Alors que croyez-vous? Amen. Vous croyez à Dieu ou vous croyez au diable? Oui. Oui, cela implique une maîtrise donc de nos émotions, de nos désirs et une très grande prudence de tout ce que nous faisons. Devant quoi nous allons être confrontés? Cette crainte, ce respect n'est pas une peur, comme je vous ai dit, mais un profond désir de trouver et de faire le choix de ce que Dieu veut. Amen. Nous avons le choix, nous avons le libre arbitre. Dites-vous bien que tout a un prix. Amen. On ne devient pas pasteur, évangéliste comme ça en claquant du doigt. Amen. Il y a une traversée du désert. Amen. Il y a un prix à payer. Amen. Et là, il y a le brisement et le Seigneur vous parle, vous éduque, vous Amen. forme. C'est pas les écoles de théologie, c'est Dieu qui est là et qui vous forme. Oui, nous ne cherchons pas à nous faire plaisir. Nous ne sommes plus sous la tyrannie de quoi? De la chair. Dites-vous bien comme Paul disait, crucifions notre chair et marchons par l'esprit. Amen. Oui, c'est dans Galates 5,16 d'ailleurs. Nous ne recherchons plus la récompense immédiate ou retarder nos désirs charnels. Mais maintenant, nous sommes à la recherche d'un trésor encore plus grand, de ce qui plaît à Dieu. Nous devenons plus avisés, capables de recevoir et de comprendre et accomplir ce que Dieu veut. Il est donc clair que le commencement de ce processus de maturité, de sagesse, c'est la crainte, le respect de Dieu qui nous amène à la foi, à la repentance, au brisement, au renoncement et à l'abandon de soi. Dieu nous aime. Il l'a prouvé, comme je vous ai dit, il a donné son propre fils. Mais doutez-vous bien, qu'est-ce qu'il demande en échange? Il dit, je t'aime, et toi, tu m'aimes? Ah, c'est facile de dire, ah, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Ah oui, c'est comme un homme qui fréquente une femme, il dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Au bout d'un mois, je t'aime. Au bout de 6 mois, je t'aime. Au bout d'un an, je t'aime. Mais la femme me dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Est-ce que tu m'as emmené une seule fois au restaurant? Est-ce que une seule fois tu m'as apporté des fleurs? Amen. Est-ce que tu as fait quelque chose pour moi? Est-ce que tu m'as démontré mon amour? Non. C'est pareil pour Dieu. Il demande que vous lui démontriez votre amour. Oui, il couvre nos fautes pour nous emmener à la sainteté. La repentance, ce n'est pas seulement
reconnaître ce qu'on a fait est péché, mais aussi et surtout de prendre en horreur et de s'en détourner devant Dieu. Ah, nous arriverons bien sûr à pécher, car la chair est faible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se baisser, fléchir nos genoux et dire j'ai péché contre le ciel et la terre. Amen. Et le Seigneur, croyez-moi, il lit dans le cœur et les reins et il vous pardonnera. Amen. Oui. Dieu n'est pas un Dieu de compromis. Mes frères, mes sœurs, ne soyons pas tièdes avec le Seigneur. Soyons fermes et il nous aidera. La crainte de Dieu, de sa justice, doit nous pousser à nous remettre toujours en question. Et dans son grand amour, il sera toujours fidèle de nous pardonner et de nous tirer du péché. Mais il ne sert à rien de chanter de l'amour de Dieu si on ne lui tend pas véritablement la main avec le désir profond de vivre dans sa justice. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur » dans l'assemblée, qui se mettent à plat ventre. Non, il y a peut-être des gens qui restent assis, mais que leur cœur est très proche du Seigneur. Oui, du côté de Dieu, tout est fait. Jésus a pris sur lui tous les péchés de tous les temps, de tous les hommes, et a fait disparaître tout cela dans quoi? Dans l'amour. Il s'est offert au Père par le sacrifice de la croix. Ce qui exprime Paul. Il l'a fait pécher pour nous, afin que en lui, nous devenions justice de Dieu. Mais de notre côté, tout reste à faire. Dieu est respectueux de la liberté qu'il a donnée à l'homme pour qu'il soit capable d'aimer. Il n'impose à personne la réconciliation. Il la demande. Par quoi? Par son Église. Il nous supplie d'accepter la réconciliation qu'il nous a acquise. Qui est-ce qui veut bien lire Luc 15, versets 11 à 24? Luc 15, versets 11 à 24. C'est un passage qu'on connaît bien. Les deux fils. Luc, chapitre 15, versets 11 à 24. Sinon, je vais le lire aussi. Oui. Luc, c'est dans les évangiles. Non, je vais vous le lire, c'est pas grave. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays loin, éloigné. Et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien aimé se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, en méditant donc, il se dit, que bien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et le revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. Et ils commencèrent tous à se réjouir. On retrouve là l'attitude du père prodigue, d'amour en face de l'escapade de son fils, parti avec sa part d'héritage. Le cœur de père est meurtri. Il saigne. Il attend chaque jour le retour de son enfant bien-aimé. Mais il ne va pas le chercher. Il ne va pas lui imposer cet amour qui doit être reconnu et accepté pour établir une pleine relation.
entre les deux personnes. Respect donc infini de Dieu pour la liberté de sa créature. Même quand ça lui crève le cœur, au Seigneur. Pensons au cœur traversé au Christ sur la croix, ouvert précisément pour nous accueillir. Cette réconciliation, nous y sommes d'une façon plus pressante encore dans cette période qui va arriver de Noël. C'est une nécessité vitale pour notre vie de foi. Refuser la supplication de Christ et se dire en même temps chrétien, pour moi c'est un non-sens. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Quel fils, quelle fille de Dieu resterait insensible à cette supplication de son Père, qui ne sait qu'accueillir et faire la fête quand il a la joie de pardonner à ses enfants, conscient du mal qui les habite. Et combien de vies respiraient mieux si on acceptait ce geste tout simple qu'est la demande de pardon et de réconciliation. Ce processus de retour vers le Père est rendu nécessaire par la présence du mal en l'homme. Bien que le péché originel ait été effacé dans son âme par le baptême, il conserve en lui l'inclinaison au mal. Car, vous savez, le mal, comme a dit un jour un pasteur, le mal qui nous habite, c'est comme un bouchon de liège. Vous le plongez dans l'eau et très vite, il remonte à la surface. Car nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas un seul juste. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. 1 Jean 1,8 qui dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Amen. L'histoire du peuple élu, l'histoire du peuple d'Israël est une histoire de quoi? Du pardon de Dieu, sans cesse renouvelé à la suite de quoi? D'infidélité répétée des aveux. Le Seigneur Tout-Puissant scelle une alliance avec son peuple. Amen. Alliance à laquelle il se montre résolument fidèle envers et contre tout. Dans Ézéchiel, chapitre 16, versets 62-63, qui est dit « J'établirai mon alliance avec toi. Et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé, et que tu rougisses afin que tu n'ouvres plus la bouche, et que tu sois confuse. Quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. » Dans Jérémie, chapitre 31, versets 32-33, il est dit « Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. C'est l'annonce de quoi? D'une nouvelle alliance. Les péchés du peuple sont déchargés. Sur quoi? Sur un bouc expiatoire qui est envoyé chaque année dans le désert. On voit ça dans Lévitique, chapitre 16, versets 21-22. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera donc sur lui toutes les iniquités dans une terre isolée, il sera chassé dans le désert. À partir du récit biblique du péché original, qu'on voit dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 19, et sur la construction de la tour de Babel, parce qu'il faut bien dire que l'homme ne fait que de pécher contre l'Éternel, dans Genèse chapitre 11, versets 1 à 9, nous pouvons essayer de comprendre le mystère que Paul qualifie de mystère d'iniquité. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, il est dit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Tout d'abord, les hommes prétendent bâtir une cité, former une société, être fort, être puissant, sans Dieu, même si ce n'est pas à proprement parler contre Dieu. Mais je suis fort, j'ai raison, tout le monde a tort, c'est moi, toujours moi. Le péché comporte donc une exclusion de Dieu, qui n'est pas tellement sur le mode de la confrontation avec lui, mais comme l'oubli et l'indifférence à son égard. On oublie Dieu, on ne le prie plus, on l'aime plus. L'essence la plus intime du péché apparaît comme étant la désobéissance à Dieu, à sa loi,
à sa norme morale qu'il a donnée à l'homme et inscrite dans son cœur, la confirmant et l'achevant par la révélation. Exclusion de Dieu, rupture avec Dieu, désobéissance avec Dieu. C'est ce qui a été et ce qu'est le péché tout au long, malheureusement, de l'histoire humaine. Sous des formes diverses qui peuvent aller jusqu'à la négation. Dieu n'existe pas de son existence. Oui, c'est vrai. Car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Vous savez, nous habitons en France. Nous sommes donc soumis aux règles et aux lois françaises. Si nous commettons une faute, un dépassement de vitesse, la police va vous arrêter. Vous allez avoir une amende. Si vous ne payez pas l'amende, vous allez voir le juge. Et là, vous pouvez dire, monsieur le juge, mais je ne savais pas. Le juge vous répondra, mais monsieur, nul n'ignore la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Et là, nous sommes chrétiens. Donc, nous ne vivons plus dans ce monde. Nous vivons dans le monde de Dieu. Dans le royaume de Dieu, qui est une démocratie. Amen. Dieu est souverain. Il a des lois, il a des principes. Alors, suivons ces lois et ces principes. Amen. Si nous ne les suivons pas, nous allons être punis. C'est exactement pareil. Dieu est juste. Oui, Dieu est juste. Amen. Il a des lois. Il dit, semez et vous récolterez. Aimez, vous serez aimés. Respectez, vous serez respectés. Cherchez, vous trouverez. Amen. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Alors ne restons pas sur une chaise. Amen. Ne restons pas chez nous. Je vous ai donné des prophètes, je vous ai donné des docteurs de la loi, je vous ai donné des pasteurs. Écoutez-les. Ils sont porteurs de ma parole. C'est pas en restant chez vous que vous allez entendre la voix de Dieu. Vous avez une jugeote, vous avez un discernement. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et que l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à Dieu qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner. C'est dans Ésaïe 53, versets 6 et 7. Mais dites-vous bien, ça c'est un langage évangéliste. Oh Dieu m'aime, il me pardonne. Oh oui, il est gentil, il est compatissant. Non. Oui, Dieu vous aime. Il l'a prouvé en donnant son propre fils. Mais au jour du déluge, tout le monde rigolait. Quand Noé faisait son arche. Mais nous, on mange, on ripaille, on fréquente, on va de fleur en fleur. Mais ça, on n'a jamais vu de pluie, on n'a jamais vu de rosée. Et quand la pluie a commencé, là, ils nous ont dit, peut-être ce vieux fou, il a peut-être raison. Sait-on jamais. Seigneur, pardonne-nous. Ils ont tapé, mais les portes étaient fermées. Les portes étaient fermées, tous sont morts. Vous allez me dire, mais c'est au début de la création, c'est vieux ça. Et Sodome et Gomorrhe. Abraham a prêché, Abraham a parlé avec Dieu. Il y a eu son fils qui a été cherché, qui a tapé aux portes. Attention, le feu du ciel va tomber. Personne ne l'a pris au sérieux. Tout le monde est mort. Vous allez me dire, c'est encore mieux. Amen. Et la crucifixion du Seigneur. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous croyez que Dieu les a pardonnés? Dieu, il les a tous punis. Tous sont morts et ont été damnés jusqu'à la troisième génération. Oui, ne rigolons pas, Dieu est souverain, Dieu est Dieu. Il vous aime. Montrez-lui son amour. Ne cherchez pas à gaspiller vos bénédictions. Amen. Car il n'est pas obligé de vous les donner. Dieu est Dieu. Alors, on peut dire Amen et Amen, acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Amen.